de, de sollicitations. Alors pour le faire attirer son attention, je commençais à écrire des poèmes, à écrire des lettres d'amour, à lui envoyer chaque jour, lui il m'envoie aussi. Et pourtant que mon frère était poète et ses amis c'était tous des poètes et journalistes, et ils ont lu les poèmes que j'ai écrits et puis ils ont trouvé ça quelque chose de très spécial, très renouvelateur de la poésie arabe qui était trop chargée d'émotions, trop chargée d'images, de vocabulaire. Mes poèmes étaient simples, ils étaient courts, alors ils m'ont encouragé beaucoup. Et pourtant ce n'est pas pour ça que j'ai essayé de faire publier un livre. C'est quand je suis partie en France, mon frère c'était un cadeau d'absence et il a pris toutes les lettres que j'avais, tous les poèmes que j'ai, quelquefois les revues syriennes les publiaient, et il a fait sortir un livre qui s'appelle Je te menace une colombe blanche. Je suis venue à toi sans me parfumer, sans me parer de bijoux. Je suis venue à toi tel que je suis réellement, tableau, sans cadre, sans fausseté. Je suis venue à toi, une habitante de la terre. Quand je suis revenue à écrire la poésie, c'était comme quelque chose, mais vraiment qui essaie de sortir de mon corps comme une porte qui s'ouvre de l'intérieur à l'extérieur, pas de l'extérieur à l'intérieur. Tout va sortir et c'était redécouvrir la langue, redécouvrir le vocabulaire arabe, parce que j'ai commencé à écrire en arabe. Et j'ai écrit Cerise rouge sur un carrelage blanc qui a eu le prix Adonis pour la meilleure création arabe pour l'année 97, donné par le Forum culturel libanais. Et puis voilà, la poésie, elle prend de la place. Il est devenu une sorte d'obsession quelque part. Et pourquoi je n'ai pas écrit de romans, mais mes poèmes, mes livres, ils sont de romans, de poèmes. Parce que les poèmes, ils sont liés l'un à l'autre avec un fil invisible, mais assez dramatique, qui chaque poème donne de force à l'autre poème. Raconte-moi une histoire, demanda l'enfant né dans une prison syrienne et dont la mère a été violée. Le visiteur dit: il était une fois un petit garçon qui vivait avec sa maman dans une maison dotée d'une fenêtre qui donnait sur une rue tranquille. L'enfant l'interrompt. C'est quoi une fenêtre? C'est une petite ouverture creusée dans le mur qui laisse entrer le soleil et sur laquelle se posent parfois les oiseaux. L'enfant l'interrompt à nouveau. C'est quoi les oiseaux? Alors le visiteur prit un crayon et dessina sur le mur une fenêtre et un enfant muni de 2 ailes. Je voudrais vraiment dire qu'il n'y a que la littérature, il n'y a que la poésie, qu'il n'y a que l'art, qu'il n'y a que la musique qui peut vraiment venir à transcender toute cette destruction, de retourner en beauté et retourner en bonté aussi. Sans ça, je pense qu'il n'y aura pas d'histoire.